En entame de cette journée, nous pouvons vous dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Avec ce mot, recevez donc la paix du Seigneur. Nous sommes à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision et nous avons pour vocation de vous donner le meilleur de la joie de vivre, meublé d'actualité, meublé d'astuces et tout cela pour que Dieu nous bénisse amplement. Nous avons donc nos différents chroniqueurs sur le plateau. Nous allons dire bonjour à la seule dame parmi nous, toute belle et rayonnante. Il s'agit de Rebecca. Bonjour Rebecca. Bonjour Madi, je perds les mots là. Hein. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Amen. À tout le monde. Et puis bien vêtu quand même. C'est grâce à Nougo. Hein. Super. Bien, alors à côté de Rebecca, en face, nous avons toujours l'homme culture actu. Bonjour mon frère Aristide. Bonjour Madi, bonjour à nos amis. Je me fais fort de présenter aussi quelqu'un. Il est là, il est animateur. Juste devant vous. Mesdames et messieurs, Alphonse Madi. Là, tu m'as bien vu, là. Là, tu m'as bien vu, franchement. Merci à toi, Aristide. Je t'en prie. Et puis, aujourd'hui, on part au Cameroun pour une actualité que tu as préparée pour nous. Effectivement, on parle au Cameroun. On va parler camerounais un peu. Voilà, c'est très important. Ah là, il parle avec l'accent. Voilà, c'est pour une première fois. Pour une première fois, il faut qu'on parle. C'est comme on va parler, c'est comme là-bas, le continent camerounais, c'est quand même une première fois dans le gouvernement. Mais quand même, on va en parler. C'est une première fois, un gouverneur qui dédie son mandat au Christ. Nous allons en parler. Restez connectés. Super. Et puis ne l'oublions pas, nous sommes aujourd'hui jeudi. Nous avons l'invité du Wake Up et nous recevons sur ce plateau, toujours avec joie, Monsieur Jean-Jacques Tapen. Bonjour. Bonjour Madi. Oui, je crois que la pêche est là, je pense. Hein. Oui, ça va bien, monsieur. Super. Surtout quand il s'agit de nous communiquer toujours ce plaisir d'entendre et d'être éduqué autour donc du leadership. Oui, avec plaisir. Amen. Et puis voilà, pour terminer, nous avons le grand plaisir de recevoir à nouveau sur les plateaux du Wake Up un missionnaire, un homme de Dieu. Il est aussi enseignant, professeur et il est le directeur de l'Institut biblique du Québec. J'ai le plaisir de vous annoncer la présence du docteur Jonathan Verso. Bon matin, bon matin. J'ai l'impression que l'énergie de Madi s'est communiquée. Voilà. Ah, mais on en a même besoin un tout petit peu. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Beaucoup. Merci en tout cas d'être sur le plateau de Wake Up. Alors, pasteur, tout à l'heure, nous allons aborder une thématique que vous avez préparée pour les téléspectateurs. Est-ce que Dieu doit nous obliger? Donc, c'est pour tout à l'heure avec Méditons ensemble. Je sais que la plupart des téléspectateurs de Wake Up lisent la Bible, du moins je l'espère. Mais quand vous lisez la Bible, est-ce que vous faites attention à tout ce qui est écrit? Pour ma part, des fois, je vois des petits mots, un petit détail, et je dis, pourquoi c'est là, ça? Et quand je lis, par exemple, dans Marc, chapitre 6, verset 45, dans l'évangile de Marc, souvent, Jésus est dans une barque en train de traverser la mer de Galilée. Hein, le lac de Génézareth, le lac de Tibériade, c'est la même chose. C'est donc un grand lac, mais qu'on appelle ça aussi la mer de Galilée. Et Jésus traverse, ça veut dire il est à Capernaum, et ils vont de l'autre bord, où ils passent d'un côté. Et là, il est dit dans Marc 6, 45, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque, ou qui vous interpelle dans cette phrase, mais moi, oui, il les obligea. Ce qui laisse entendre que les disciples ne voulaient pas, mais Jésus les oblige. Et il y a des disciples qui disent, non, on n'y va pas, mais les disciples les obligent. Mais là, il faut bien connaître l'évangile de Marc, enfin, il faut se souvenir du chapitre 4. Là, on est au chapitre 6, mais au chapitre 4, il y avait aussi la barque. Je ne sais pas si c'était la même barque, mais en tout cas, c'était le même lac, c'était la même mer. Et Jésus avait dit aux disciples, on va traverser. Alors, ils ont traversé, ils sont montés dans la barque, et voilà que Jésus dort tranquillement dans le bateau. Mais il y a une grande tempête. Une tempête tellement forte que les disciples ont cru mourir. Et ils vont réveiller Jésus en lui faisant des reproches. Je ne sais pas si vous êtes du genre à faire des reproches à Jésus, mais là, les disciples, ils disent, Jésus, c'est pas normal ça. Ne t'inquiètes-tu pas? Déjà, c'est bizarre comme reproche de dire à Jésus, pourquoi tu t'inquiètes pas?
Est-ce que vous pouvez dire à Dieu, pourquoi tu t'inquiètes pas? Heureusement que Dieu ne s'inquiète pas. Et il ne s'inquiète jamais. Il n'y a rien qui va l'inquiéter, il n'y a rien qui lui fait peur, il n'y a rien qui va le prendre par surprise. Mais là, les disciples disent à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? En d'autres termes, ils sont en train de prophétiser, on va tous mourir. Bon, évidemment, la prophétie ne va pas s'accomplir, mais pour eux, c'est clair, ils vont tous mourir. Notez bien que si dans cette barque, il y a des disciples qui connaissent rien à la pêche, à la mer, ils ne savent pas ce que c'est qu'une tempête sur le lac de Galilée. Il y en a d'autres, c'était des pêcheurs expérimentés. Les fils de Zébédée, ils savent. Depuis leur tout jeune âge, ils étaient en train avec leur père et puis eux-mêmes, ils ont passé des heures, des jours et des jours à travailler sur cette mer. Ils en ont vu d'autres, des tempêtes. Mais là, il y avait quelque chose de différent. Et ils ont dit, là, c'est plus gros que tout ce qu'on n'a jamais vu. On va tous mourir. Et Jésus se lève et dit un mot, et la tempête se calme. Et à la fin, ils se disent, mais qui est celui-ci? Et cette question est triste, parce qu'ils disent, qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Souvent, nous, on aimerait être à la place des disciples. On dit, ah, si seulement j'avais été là avec les disciples. J'aurais voulu voir quand Jésus a relevé le paralytique, quand Jésus a ouvert les yeux des aveugles, quand Jésus a ressuscité telle jeune fille. J'aurais voulu être là quand il a purifié le lépreux. Et on les envie quelque part. Mais là, les disciples, ils disent, c'est qui lui? Ils réalisent qu'ils le connaissent mal, qu'ils le connaissent peu. Ou en d'autres termes, qu'ils l'ont sous-estimé. Ils savaient bien que Jésus était capable de faire des miracles, de guérir des personnes, mais de là à calmer une tempête, que même le vent et la mer lui obéissent, que la nature lui soit soumise, ça échappait à leur imagination. Une autre dimension. Et là, on était au chapitre 4, et maintenant on arrive au chapitre 6. C'est juste 2 chapitres plus loin. Hein? Donc, il s'est passé quelques mois peut-être entre les 2 épisodes, et Jésus dit, bon, on va traverser, mais cette fois-ci, vous allez tout seul. Et là, les disciples se sont dit, attention, si Jésus n'avait pas été avec nous la dernière fois, on serait tous morts. C'est clair. Heureusement que Jésus était là. Et là, Jésus dit, vous y allez sans moi. Et là, je suis sûr qu'il y en a qui disent, non, Jésus, non, on ne peut pas faire ça, on va t'attendre. Jésus dit, moi, je vais monter prier, on va t'attendre, quand tu auras fini, on partira. Et Jésus les oblige. Jésus dit, non, vous partez, et il les oblige, parce que les disciples avaient peur, parce que les disciples ne voulaient pas, et finalement, ils ont obéi. Quand Jésus dit, vous allez sans moi, ils sont allés et ils ont traversé. Mais ce que les disciples craignaient arriva. Enfin, arriva, pas vraiment. Il y a eu du vent, ce n'était pas une grosse tempête, mais suffisamment de vent pour les ralentir, et puis ils faisaient un peu du surplace, là, ils avaient du mal à avancer. Mais voilà que pendant la nuit, alors qu'ils sont en train d'avancer, Jésus, lui, sur le rivage, il les voit. Voyez-vous, même quand vous passez par des moments difficiles, Jésus vous voit. Amen. Il n'est pas indifférent. Et Jésus a vu. Amen. Et voilà que Jésus marche sur l'eau. Et il est en train d'avancer, il marche sur l'eau, et il y a quelque chose d'assez ironique, comique même dans cette histoire-là. C'est comme si Jésus les voit, il fait coucou, et il continue. C'est comme s'il voulait continuer. Et les disciples, eux, ils sont terrorisés. Ils ont peur. Et voilà que les disciples vont dire, c'est un fantôme. C'est clair. Même problème que la dernière fois. Les disciples ne pensaient pas que Jésus pouvait marcher sur l'eau. Il dit, non, c'est pas possible que ce soit lui. Ça peut être qu'un fantôme. Jésus, c'est pas possible qu'il marche sur l'eau quand même. Non, il faut tout, mais pas ça. Et voyez, ça, c'est ce qui se passe quand on sous-estime Jésus. Et malheureusement, aujourd'hui encore, il y a trop de chrétiens qui sous-estiment Jésus, qui ne croient pas que Jésus soit capable de calmer leur tempête, qui ne croient pas que Jésus soit capable de venir les aider dans ce problème-là. Non, Jésus, il peut faire beaucoup de choses, mais ça, quand même pas. Ils ont sous-estimé. Et Jésus doit dire à ses disciples, n'ayez pas peur, c'est moi. Bon, et là, je me tourne vers l'expert en grec. Je sais pas si vous savez, c'est notre expert en grec ici à LNTV. Quand Jésus dit « c'est moi », il dit en grec « ego eimi », c'est-à-dire « je suis ». Moi, je suis. Alors, évidemment, quand on le lit en grec, ça sonne. Jésus dit « je suis le je suis ». N'ayez pas peur. Et quand on croit que Jésus est le je suis, quand on croit que Jésus est Dieu, qu'il a tout pouvoir, toute puissance et toute autorité, n'ayez pas peur. On ne peut pas avoir peur.
quand on sait qu'il est grand, Amen. qu'il peut tout, qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais quand on le sous-estime, quand on croit que là, mon problème, il est trop gros, ma maladie, elle est trop grave, ma situation financière, elle est trop complexe, ma situation familiale, là, c'est trop gros, il ne peut rien faire. Eh bien là, on fait comme les disciples, et même on va croire que c'est un fantôme, et on va déformer qui est Jésus, au lieu de croire qu'il est capable. Jésus vient vers vous, n'ayez pas peur, ne doutez pas, croyez simplement, il est capable de calmer toute tempête, il est capable de marcher sur n'importe quelle vague et quelle mer, Oui. il est celui qui a toute autorité, et il est celui qui vous voit dans vos difficultés et qui veut venir vers vous. Amen. Amen, amen, amen. On reçoit cette parole profonde dans nos cœurs. Amen. Pasteur, j'ai juste ma réformulation à faire. Sinon, le complément que je veux ajouter, est-ce que Dieu doit nous obliger? Je dis oui, il veut nous obliger à le connaître dans toutes ses différentes facettes. Au milieu de bien de difficultés, il veut se révéler à nous. Aristide, je pense que tu ne me diras pas le contraire. Oui, je ne dirais pas le contraire. Mais là, c'est tout de suite un chant. Ça me rappelle un chant qui dit « J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi, je crois et je suis en paix. C'est vraiment merveilleux, c'est cette parole de ce matin. Amen. Mais pasteur, voilà un tel résumé qui est donné déjà. C'est ça, parce que Jéricho, c'est un bon parallèle. On est là devant des murailles, c'est pas vrai. possible, Amen. mais on a un Dieu capable. Amen. On a un Dieu qui est Amen. Et puis l'invité du Wake Up est déjà là sur notre plateau pour aussi intervenir sur la pensée du Seigneur. Oui, je me rappelle le spécialiste grec Ah ouais, tu prends un bon nouveau surnom là, le spécialiste en grec. a une fois dit « Je ne crains pas Ouais, l'expression. Voilà, le comprimé, je le crains point Céline. Exactement. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Dieu vous bénisse. Et puis Rebecca, la seule dame parmi nous. Il n'y a rien à ajouter, c'est de bénir Dieu pour la parole, franchement. Amen, amen. Pasteur, en tout cas, merci. Ce que nous allons faire tout à l'heure, c'est que avant que nous terminions cette émission, nous allons prier pour les téléspectateurs afin que leur perception de ce Christ-là puisse vraiment changer. Il est prêt à agir et à se manifester sous différentes facettes, mais bon, on voit la tempête, on voit les, on voit les vagues qui nous emportent, c'est tellement énorme, on se dit, mais est-ce que c'est possible que je m'en sorte? Et si Jésus ne les avait pas oubliés, il n'aurait pas marché sur l'eau. C'est clair. S'il ne les avait pas obligés, il n'aurait jamais marché sur l'eau et on n'aurait jamais eu cette belle histoire dans notre évangile. Amen. Jésus, c'est un miracle. Son nom est miracle. Une dernière image qui a attiré mon attention, c'est voir quelqu'un marcher sur l'eau. Ça n'était jamais arrivé. Donc, la perception des gens dans leur pensée ne pouvait pas croire en ça. Et des disciples qui croient plus facilement aux fantômes que dans la divinité de Jésus. Mais des fois, il y a des chrétiens, c'est ça. Hein? Il y a des chrétiens qui vont croire plus facilement dans la magie, la sorcellerie et les fantômes que dans la divinité de Jésus. C'est clair. Fais attention à ce que tu crois. Hein? Amen. Amen. Voilà la dernière pensée du pasteur. Fais attention à ce que tu vois. Et puis, voilà, ça va être la transition pour aller aborder la rubrique des connaissances avec Culture Actu. La rubrique Culture Actu, donc, c'est pour juste les retombées de ce que l'Éternel fait dans le monde, en Afrique et dans le monde. Alors, donc, nous partons au Cameroun. Qu'est-ce que là-bas le Seigneur a encore fait? Oui, il a encore fait grande chose. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, Amen. recommande ton sort, et il agira. Il y en a un qui, bien sûr, après cette nomination le 9 février dernier, en tant que gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, en son nom propre, C'est Sana. l'équivalent de la BCAO Oui, en merci. Afrique de l'Ouest. Voilà, Merci. voilà. Ivan Sana Bangui, qui a nouvellement, vraiment fraîchement hérité de ce poste, a dit que tout seul, je n'y parviendrai pas. Et il dit ceci. L'engagement de servir les différents pays de la BCAO
BAC, pardon. Voilà. Il m'a tellement dit avec ça. Je me suis... Là, on est en Afrique centrale. En fait, là. on comprend. Il y a tellement un lien fort entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. clair. Donc, je comprends ça. Et comme je reprends, il dit, je le cite, toute seule, je ne parviendrai pas. Et il dit, servir les différents pays de la Banque des États de l'Afrique centrale avec intégrité, dévouement et impartialité. Il dit ne pas pouvoir accomplir les missions si Christ n'est pas avec lui. À cela, le 3 mars dernier, un culte a été organisé à l'amphithéâtre de l'Université protestante d'Afrique centrale à Yaoundé, c'est bien sûr au Cameroun, où des ressortissants depuis le Maroc, la Tunisie, de la France et de 6 autres pays ont participé à ce culte pour rendre gloire non seulement au Seigneur Jésus-Christ et pouvoir encore ce gouverneur rendre grâce à Dieu et confier sa tâche entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons qu'il le fera avec brillance par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et puis, quelle est la pensée qui ressort quand vous entendez une telle information? Oui, je me dis qu'il a compris le secret de la réussite. Yes. Amen. Il a dit ça dans un mot court, précis, et puis c'est tellement bien dit. C'est le secret de la réussite. Alors, pasteur, le secret de la réussite. Il a compris que sans Dieu, on ne peut rien faire. Amen. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si on compte sur nos propres forces, on va faire des petites choses. Mais si on compte sur lui, on va faire des grandes choses. Amen. C'est bien dit, c'est clair. Et puis, cela nous permet tout de suite d'aller permettre à l'invité du Wake Up de s'étaler sur son exposé. Aujourd'hui, nous parlons du GPS du leader chrétien. Le GPS éthique du leader chrétien, et c'est avec l'invité du Wake Up. Monsieur Joseph Tafen, toujours ravi de vous entendre. Oui, il m'a dit, merci beaucoup. Chers frères et sœurs en Christ, le GPS a 4 fonctions essentielles. Une fonction de navigation, aller d'un lieu à un autre. Une fonction de tracking, suivre un objet, suivre une personne. Avec le GPS, on peut tracer des cartes. Et une fonction de localisation, on peut localiser une personne. Nous allons nous concentrer sur la partie de navigation. Qu'est-ce que le GPS éthique? Les questions d'éthique sont des questions à réponse subtile, où il n'est pas toujours évident d'avoir une réponse claire dans chaque situation. Et de même que lorsqu'on veut se rendre à un endroit, quand on prend son GPS et on définit le lieu, le GPS nous trace une voie, il y a un ensemble d'outils qui peuvent nous aider à décider de manière éthique lorsque nous sommes en face d'une situation. C'est ce qu'on a appelé le GPS éthique. Prenons un exemple. Vous êtes un responsable et vous êtes chargé d'organiser un appel d'offres pour de grosses œuvres. Il y a plusieurs sociétés qui postulent et vous en sélectionnez 2. Et il se trouve qu'il y a le directeur d'une des sociétés qui vous approche dans le secret pour vous offrir une forte somme d'argent afin qu'il soit sélectionné. Donc, il y a 2 acteurs ici. Il y a celui qui offre et puis il y a celui qui reçoit. Quand on prend la parole de Dieu, il nous a dit que le méchant reçoit des présents dans le secret afin de corrompre les voies de la justice. Oui. Amen. C'est clair. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que quand on fait des présents, on s'ouvre la voie auprès des grands. On obtient aussi leur faveur. Donc, que décider dans ce cas-là? Si on vous offre une telle possibilité, que devez-vous décider? Sachant que, par exemple, vous savez que même en étant un leader chrétien, un jour vous irez à la retraite.
Vous pourriez construire un immeuble avec ça. Vous pouvez, avec 300 millions de francs CFA, on peut se construire une très belle villa. Mais vous êtes un leader chrétien. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Et il y a eu un collège aux États-Unis, une université, Bentley, qui a développé un ensemble d'outils qui aident à prendre une décision lorsqu'on est dans ce genre de cas-là. Pour pouvoir retenir un peu plus facilement ces 6 outils, on peut appeler ça le DRINC. Le DRINC JC. Le premier D veut dire divulguer. La première question que vous devez vous poser, c'est si vous acceptez et que l'information est sûre de tous, comment est-ce que vous réagirez? Serez-vous confortable? Donc, c'est à vous de voir. Si vous pensez être confortable, si on sait que vous avez pris de l'argent à côté, c'est un risque que vous courez. Le deuxième point, c'est le R, qui parle de réversibilité, c'est-à-dire le sens inverse. C'est-à-dire que pourriez-vous conseiller à votre enfant, dans ce cas-là, d'accepter une telle offre, ou à votre parent? Donc, c'est à vous de répondre. Ensuite, il y a le I qui vient pour l'intuition. Votre intuition doit pouvoir vous dire quelle décision prendre. Vous devez avoir quelque chose en vous pour savoir, vous devez avoir un 6e sens qui vous dit, est-ce une bonne décision ou pas? Il doit y avoir des alertes en nous. Forcément. Ensuite, il y a le N comme nuisible qui arrive. Là, on parle au niveau d'une théorie qu'on appelle la théorie de l'utilitarisme développée par un philosophe anglais qui dit que lorsque vous posez un acte, vous devez faire attention à ce que cela profite au plus grand nombre. Vous vous posez la question de savoir si vous acceptez, à qui cela profite-t-il? Ou alors, est-ce que ça nuit à un grand nombre? Ensuite, vous avez le J pour la justice. Est-ce que c'est juste de se comporter ainsi? Enfin, est-ce que c'est correct? Donc, ce DRINC-là vous permet de savoir de quel côté vous vous situez quand vous prenez une telle décision. Si on prend un autre exemple, vous êtes un conseiller financier et vous avez suivi un de vos clients qui a fini par obtenir des fonds assez importants. Et c'est à votre signature qu'est suspendue l'approbation de ces fonds-là. Vous avez fait toutes vos enquêtes. Le client remplit toutes les conditions. Vous savez que l'argent va être utilisé effectivement pour des projets. Vous avez toutes les preuves. Mais vous ne signez pas. Après plusieurs jours, on vous demande pourquoi vous n'arrivez pas à répondre. Parce que vous avez bien envie aussi, d'une manière ou d'une autre, de profiter de ces fonds-là, mais vous ne savez pas comment vous exprimer. En général, certaines personnes parlent de commission. En prenant cet outil-là, divulgation, est-ce que vous accepteriez que cela soit divulgué à un grand nombre si vous acceptez une telle commission? Réversibilité, conseillez-vous à votre enfant de le faire? Intuition, votre 6e sens vous dit quoi? Nuisible, est-ce que vous n'allez pas nuire à votre réputation, à la réputation de votre organisation si vous acceptez cela? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est correct? Donc, c'est un outil qu'on appelle GPS éthique qui nous aide à pouvoir décider dans telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi est-ce que nous recommandons de l'utiliser? Parce que, en tant que leader chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tous les actes que nous posons doivent être des actes à la gloire de Dieu. Amen. Quand nous lisons 1 Corinthiens 10, 31, il est écrit, soit que vous buviez, soit que vous mangiez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu aussi, nous sommes appelés à révéler Christ au travers de notre comportement, au travers des décisions que nous prenons. Amen. Donc, tous les actes que nous posons
doivent être des actes qui glorifient Dieu. Et pour conclure, ce que nous voulons dire, c'est que quand on pose des actes dans la vérité, on n'a pas peur de venir à la lumière. Donc, tout acte éthique, toute décision éthique que nous pouvons prendre résiste à la lumière et à l'épreuve de la lumière. Si une décision que nous prenons ne peut pas résister à l'épreuve de la lumière, alors ne prenons pas cette décision-là. Voilà. Amen, amen, Amen. amen, amen. C'est tellement bien dit et on va permettre au pasteur Jonathan Berceau de réagir un tant soit peu sur l'exposé qui a été tout à l'heure proposé. C'est important. Le GPS dans l'Église pour les serviteurs de Dieu. Et pas seulement pour les serviteurs de Dieu, hein, pour tout le monde. Hein. C'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde. C'est une question d'intégrité. Jésus va reprocher aux religieux de l'époque d'être des hypocrites. L'hypocrite, c'est celui qui dit et qui ne fait pas. C'est celui qui va parler de la loi, qui va dire voilà ce qu'il faut faire, mais lui, il ne le fait pas. Mais le chrétien qui dit qu'il suit Jésus, qui marche dans les commandements du Seigneur et qu'il a un comportement qui fait le contraire, il dit qu'il marche dans la vérité, mais qu'il va avoir un comportement dans le mensonge, la tromperie, la duplicité, eh bien c'est un hypocrite. Et l'intégrité, c'est celui qui est vrai. Il est vrai dans ce qu'il dit, il est vrai dans ce qu'il fait, il est vrai dans ce qu'il pense. C'est pas simplement ne pas le faire. Parce qu'il y en a qui disent j'aimerais bien demander de l'argent, mais je ne vais pas le faire parce que j'ose pas, puis parce que c'est dangereux, mais au fond de moi-même, j'aimerais tellement. Ben déjà, là, il y a un problème. Il ne faudrait même pas avoir envie de. Il faut à un moment donné se dire, vous savez, quand on est intègre, quand on marche dans les voies du Seigneur, on y gagne tout le temps. Amen. Parce que quand on fait des choses cachées, à un moment donné, il y a la lumière qui vient, Amen. et puis là, on peut se retrouver en prison ou on se retrouve dans une situation embarrassante. Ben, si tu veux éviter les situations embarrassantes, eh ben, ne te mets pas dans une situation C'est embarrassante, C'est clair. mais vis simplement dans la vérité et l'intégrité. Amen. Et on doit être des modèles. C'est vrai. Et le chrétien doit être un modèle, sinon il n'est pas crédible. C'est là que nous sommes appelés. C'est ça, un pasteur qui va prêcher sur la sanctification, puis qu'on apprend qu'il fait ceci ou il fait cela, ou qu'il y a un problème au niveau des finances, ben, on ne va pas le croire. Hein. C'est clair. Le GPS du leader. Le GPS éthique. Le GPS éthique du leader chrétien est applicable pour nous tous. C'est notre quotidien qui doit pouvoir refléter la gloire de l'Éternel. Prenez soin donc de réfléchir, parce que quoi qu'on dise, ce GPS-là, il s'applique à nous. Voilà, qu'on ne connaisse pas le Grinch ou pas, ça s'impose à nous. Et voilà. le GPS va dire des fois, fais demi-tour. Oui, C'est pas sur le bon chemin, là. Fais demi-tour. C'est très vrai. La distance est recalculée. Faites demi-tour. Non, mais que Dieu nous aide. Franchement, que Dieu nous aide. Revenons au Seigneur, revenons aux bonnes méthodes, voilà, à la bonne approche que le Seigneur nous propose. Et puis, c'est sûr que celui qui place sa confiance en l'Éternel n'aura jamais le visage confus. Tu n'auras jamais honte. L'Éternel manifestera toujours sa promesse à ton égard. Amen. Alors, est-ce que notre frère Tapen a quelque chose d'autre à ajouter? Un dernier ingrédient ou une dernière conclusion? Oui, la conclusion, c'est que tout acte que vous posez, si vous avez peur que l'acte vienne à la lumière, faites demi-tour. Votre acte, votre décision doit pouvoir résister à la lumière. Si vous n'avez pas peur que cela soit divulgué su, alors vous êtes sur une bonne voie. Voilà. Il n'y a rien de secret qui nous soit révélé à la lumière à un moment donné. Que l'Éternel soit béni. Et puis voilà, nous avons nourri notre âme, nous sommes déjà prêts à marcher selon le droit chemin. Et puis bon, quand on est chrétien, il faut aussi connaître quelques astuces, n'est-ce pas? Voilà, il faut meubler notre esprit et connaître certaines petites choses, certains petits rouages. Et surtout quand on a versé du thé. Bon, j'ai du thé le matin là, j'aurais voulu peut-être... qu'on le boive. J'allais verser mais bon, le thé sur ton habit. Mais si je le verse sur cette chemise blanche, comment j'allais détacher cela? Et ça, c'est avec Rebecca qui a là le secret. Trickbox. Et
ne s'agira pas des vêtements aujourd'hui, mais plutôt de la vaisselle. Lorsque nous avons du thé à l'intérieur, nous sommes avec Rebecca. Oui, merci Madi pour l'intro. Ah, d'accord, on est tous amateurs et amatrices de thé. Hein. On aime bien boire le thé, de belles tasses blanches. Mais au fil du temps, ils finissent par se terniser, jaunir, avoir une autre couleur. Donc là, je vous donne quelques astuces qui vous aideront à les avoir comme à l'achat, c'est-à-dire retrouver vos belles tasses blanches. Vous pourrez frotter. C'est vrai que le thé, là, ça salit, hein, franchement. Oui, voilà. Mais c'est au fur et à mesure quoi, que ça... Oui, parce qu'on a l'habitude de boire dans la même tasse. C'est tellement intéressant qu'il faudrait que les téléspectateurs puissent t'écouter. Voilà. Bien placer le micro. Tout mon temps. Voilà, et puis, allez-y. Mais on a un problème théologique là. Parce que est-ce qu'un chrétien peut être athée? Bon, je vous laisse continuer. Il n'y a pas de problème. C'est la meilleure. D'accord, pour vous donner des tasses encore toutes blanches, vous pourrez frotter la tasse avec du citron. Voilà, c'est tout simple. Coupez votre citron en deux, puis frottez tout doucement l'intérieur de votre tasse, rincez et laissez sécher. Et les tasses disparaîtront comme par magie. Simplement. Oui, parce que vous savez que le citron a des propriétés nettoyantes et désinfectantes. Oui. Vous pourrez aussi utiliser une goutte d'eau de Javel. On n'utilise pas seulement l'eau de Javel pour faire la lessive, le nettoyage. On peut aussi l'utiliser dans ce cas. Alors, vous pourrez verser dans votre tasse, du moins, en y mettant un peu d'eau chaude et puis un soupçon d'eau de Javel. Vous laissez reposer, vous versez et vous laissez sécher. Et ça ne laisse pas d'odeur? Non, pas du tout. Vous laissez sécher au vent, à l'air libre. Et en dernier, vous pourrez passer un coup d'éponge avec de la pierre d'argile. Voilà, comme du savon, vous frottez la pierre d'argile sur l'éponge, vous frottez tout doucement votre tasse, l'intérieur de votre tasse, vous rincez et vous laissez sécher aussi à l'air libre. Voilà. Alors, même si le thé a fait peut-être 2 semaines ou 1 mois voilà, vous pourrez en train de salir notre les tasse... Les trois astuces. Quel que soit le temps que ça a mis. Si les 2 astuces ne nous aident pas à nettoyer. Voilà, vous pourrez utiliser la dernière qui est la pierre d'argile. Elle mâche. C'est celle que ma femme utilise. Ah, la pierre vois. d'argile. Ah. Bon, moi j'utiliserais bien peut-être le citron. Oui, les Anglais, ils mettent du citron dans le thé. Voilà. Est-ce que ça marche? Ah, c'est vrai. Parce que je n'ai pas entendu. Des fois, il y en a qui boivent le thé avec du citron. Oui, c'est bien digestif, mais il ne faut pas abuser. Hein. Oui, franchement. C'est mieux pour la tasse. C'est aussi bien pour la tasse. La tasse restera toujours propre avec toujours le citron dans le thé. Voilà. Mais monsieur Trapen, qu'est-ce que vous utiliserez, vous? Non, mon épouse, ce qu'elle fait, c'est la deuxième solution. Javel. Javel, oui. Exactement. Mélangé, voilà. Ça nettoie ça nettoie tout, sans problème. Bon, les téléspectateurs et amis de Lumière du Monde Télévision, réagissez juste en commentaire pour nous dire quelle est l'astuce que vous avez aimée. Voilà, je crois que ça va nous aider à savoir plus ou moins ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà. Que Dieu te bénisse, Rebecca. Et merci encore pour tes astuces. Merci à toi. Voilà, astuce de grand-mère pour vous. Et puis nous terminons pratiquement la dernière ligne droite de notre matinale avec le saviez-vous, parce qu'Aristide, qui démystifie les mystères, c'est notre grec sur le plateau. Le saviez-vous? On parle de quoi aujourd'hui? On nous dit qu'on parle de la nouvelle Jérusalem. La nouvelle... Là où on veut tous y être à la fin de notre vie. Et oui, à défaut d'utiliser le citron pour faire disparaître les différentes taches, dans les tasses, on peut utiliser le sang de Jésus-Christ. Pour dire adieu au péché. Amen. Adieu au péché. C'est bien vu. Quand on dit adieu au péché, ça veut dire que Dieu nous a fait la grâce d'être dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Effectivement, une fois là-bas, on parlera de disparition du péché. Le péché n'existe plus. Et ça sera pour nous. C'est-à-dire l'acte de Christ pour nous a été plus qu'un citron face au thé. Quand nous lisons le livre de Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 12, la Bible nous dit ceci. Le fleuve d'eau de la vie coule de la Nouvelle Jérusalem et arrose les arbres de vie destinés à la guérison des nations. Amen. Plus de péché. Nous pouvons voir encore le livre de Romains chapitre 8, verset 21, qui parle vraiment de cette rédemption que Christ nous a accordée. Amen. Deuxième point, la Jérusalem, on parle de bonnes relations entre Dieu et les humains. Ah, combien de trahisons sur la terre.
combien de persécutions sur la terre, mais là-haut, nous serons plus proches de notre Seigneur Amen. Jésus-Christ. Et nous pouvons voir cette information dans le livre de Révélation, ou quelque part, Apocalypse chapitre 21, verset 3. Mon fameux verset, chapitre 21. Oui, chapitre 21. Et pour finir, on parlera de fin des souffrances et la fin de la mort. On vivra éternellement. Nous pouvons voir cette information, bien sûr, dans Révélation ou Apocalypse chapitre 21, verset 4. Pour dire à un frère, faites tout. À défaut du citron, vous lavez ton verre. Tâche d'être correct avec le Christ. Amen. Pour être dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Aristide. Pasteur, je vous fais une confidence. Ce qui a nourri ma foi tout ce temps a été une des prédications que j'ai entendues de la part de mon pasteur parlant de la nouvelle Jérusalem. Quand il explique comment c'est conçu, les dimensions, on se rend compte que c'est une ville réelle, mais qui est faite à partir de matériaux qu'on n'a jamais vus. Et une ville pareille où on aura la joie éternelle, il faut vraiment y aller. Et ça nous motivait à nous ranger et surtout à avoir cette espérance du salut éternel. Franchement, merci Aristide pour cette pensée. Je vais laisser juste le pasteur maintenant réagir là-dessus. C'est sûr que trop souvent, on a vu l'Apocalypse comme un livre de malheur. Oui. On dit on est dans une situation apocalyptique. Et l'Apocalypse, c'est les tourmentes, les tempêtes, la fin des temps, destruction, catastrophe, abomination. Mais ce n'est pas le but de l'Apocalypse. Mais puis, les films nous le montrent souvent. Quand oui, on dit Apocalypse, la destruction ici. Voilà, et puis un film de guerre, on va dire Apocalypse. Mais l'Apocalypse, ce n'est pas ça. L'Apocalypse, en anglais, ils ont traduit révélation, parce que Apocalypse, c'est le mot grec, apocalypsis, ça veut dire on soulève le voile. Mais le but de l'Apocalypse, c'est de nous montrer justement la nouvelle Jérusalem, c'est de nous montrer les noces de l'agneau, c'est de nous montrer la fin. Mais c'est de nous le montrer, pas pour nous faire peur, c'est de nous le montrer pour dire hey, ça finit bien. Amen. Ça va être extraordinaire, c'est formidable. Alors oui, il y a des situations difficiles, mais on les vit déjà. Hein. On est dans des situations, il y a des guerres, il y a des famines, il y a toutes sortes de drames. Mais la bonne nouvelle, c'est quelle que soit la situation apocalyptique dans laquelle tu es, il y a une bonne nouvelle. Amen. Il y a une place pour toi dans la cité céleste. Il y a les noces de l'agneau, il y a le triomphe de Jésus. Amen. Et c'est ça le message de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre de bonnes nouvelles. Amen. Pas de mauvaises nouvelles, hein, de bonnes nouvelles. Et puis pour revenir à la prédication de tout à l'heure, quelles que soient les situations qui peuvent arriver, l'Éternel veut se révéler à toi pour que tu gardes toujours le cap. Alléluia. Il ne faut pas oublier qui il est. C'est clair. Monsieur Tapen, un mot de fin pour aujourd'hui. Ah oui, c'est notre espérance à nous tous. La nouvelle Jérusalem. Amen. Je vais y aller. Alléluia. Grâce à Dieu. Docteur, certainement on pourra faire une émission Wake Up là-bas. Pourquoi pas, on ne sait jamais. En fait, ça va être difficile parce qu'il n'y aura pas de le saviez-vous. C'est tout. C'est avec cette seule dame qui est sur notre plateau que nous allons terminer avec le verset boussole. Nous sommes dans Marc chapitre 6, verset 45. La Bible dit « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même reverrait la foule. Amen. » Amen. Pasteur, nous l'avions promis en entame de cette émission. Nous allons prier avec les téléspectateurs. Nous allons donc nous incliner dans la présence du Seigneur. Amen. Seigneur, nous sommes dans ta présence et nous voulons laisser ta parole toucher notre cœur, entendre ta voix et être des disciples qui obéissent à son maître. Amen. Seigneur, quand tu nous dis, nous voulons faire, même si nous ne comprenons pas, même si des fois ça peut nous faire peur, mais si tu nous demandes de traverser, que tu ne sois pas obligé de nous obliger, mais que nous puissions dire oui, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Nous ne voulons pas être de ceux qui sous-estime ta puissance et ta grandeur. Tu es le je suis, tu es le tout-puissant. Tu veux faire de belles et de grandes choses lorsque nous obéissons à ta parole. Nous voulons être de ces enfants obéissants qui mettent en pratique ta parole pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen, amen, amen. Nous vous disons donc au revoir à toute l'équipe technique qui se joint à nous pour vous dire merci. Merci d'être Wake Up, merci d'être Lumière du Monde Télévision. Shalom. La vie chez vous.